Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce second numéro du 26 minutes plus. Au programme de ce samedi 19 octobre, on vous parlera de la légende du Graoli by Night qui se déroulera le 26 octobre prochain du côté de Voipy. On tissera ensemble le portrait de Vivien Salamone. Il entreprend une démarche éco-responsable. On recevra également sur ce plateau Emma Colaneri. Elle présentera son 4e EP le 26 octobre au Gueulard Plus de Nilvange. Just Mia nous interprétera en exclusivité sur ce plateau un titre de son nouvel EP. Et comme chaque émission, on parlera également de la cuisine avec la cuisine de Clément. Mais avant cela, je vous propose que nous fassions ensemble sur ce plateau du golf. Ça va sans doute vous surprendre, mais sachez-le, le golf indoor existe bien. Nous allons connaître tous les secrets d'un jeu d'adresse et de société avec son créateur Dino Mattioni, inventeur du King of Game. Il est notre invité de ce 26 minutes plus. Bonsoir Dino. Bonsoir. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Alors il semblerait que cette idée de jouer au golf en intérieur, ça remonte il y a quelques années. C'était même une idée familiale, puis-je dire. Exactement, l'histoire du King Golf, c'est une histoire familiale puisque c'est mon père qui a créé la première version du jeu dans les années 70. Lui avait 12 ans à l'époque. Il avait créé le jeu avec uniquement des objets récupérés, donc il y avait des rayons de vélo, des tubes de sarbacane, des coquilles de noix. Ce jeu-là, il l'a gardé toute sa vie, donc moi j'ai pu y jouer plus jeune. Et en intégrant un master entrepreneuriat à l'IAE de Metz, j'ai repris son idée pour la développer et en faire un produit commercialisé. Alors, on va peut-être le voir sans doute à l'image. L'idée de ton papa ne ressemble pas du tout à celle-ci de base. Non. On n'avait pas du tout le même tapis de jeu. Non, alors le concept est le même. Il s'agit à chaque fois d'un jeu d'adresse, donc terminer les trous avec le moins de coups possible. Mais en termes de finition, en termes de matériaux utilisés, etc., ça n'a rien à voir. Alors, on peut dire que c'est un vrai golf, 18 trous pour le 18 coup. trous, oui. Ça tombe pile poil. Alors, tu dis, l'adresse et la stratégie seront vos meilleurs alliés. Clairement, un peu sur les règles de jeu, de ce jeu de société intergénérationnel. C'est important de Exactement, souligner. oui, parce qu'il y a deux aspects de jeu. Il y a l'aspect jeu d'adresse, donc que les enfants utilisent très bien. Et il y a en plus de ça, jeu d'adresse, donc parce qu'il faut évidemment faire preuve d'adresse pour réussir chaque trou. Et jeu de société, puisqu'il y a également un système de cartes qui a été imaginé sur l'univers du golf. Les cartes qui vont permettre de se distribuer des bonus, des malus entre joueurs pour un petit peu intensifier la partie et donner justement cet aspect stratégie. Alors, on peut jouer en illimité, ça veut dire qu'on peut jouer à plusieurs à ce jeu. Il faut combien de temps à peu près pour faire un 18 trous pour on va dire, vraiment bien s'amuser? D'accord, alors on va dire que ça dépend du nombre de joueurs. On peut jouer à partir de 2 joueurs, ça devient amusant, plus amusant à partir de 3 à 4 joueurs et jusqu'à 10. Il n'y a pas de souci puisqu'il y a une variante également par équipe. Alors, il faut quand même le dire, Dino, c'est une fabrication artisanale, ça demande beaucoup de temps de travail. 1000 opérations pour fabriquer un seul jeu. Voilà. Comment que ça se construit un peu ce King of? Alors, le jeu est en plusieurs parties. Il y a le coffret en bois qui lui est fait par un artisan menuisier de Moselle-Est. Après, on a toutes les parties comme les barrières blanches qu'on peut voir ici qui sont réalisées à la fraiseuse à commande numérique à Blida, chez un partenaire à moi. Et ensuite, sont poncées et peintes en 3 couches à la main. C'est là que ça commence à faire pas mal d'opérations manuelles, surtout le ponçage. Ensuite, on a le collage de la feutrine sur les grandes plaques, l'assemblage de chaque pièce jusqu'aux petites flèches pour arriver au produit fini, quoi. Un vrai travail et chapeau bas pour ce golf. C'était vraiment une volonté de faire appel aux acteurs du territoire pour fabriquer cette création? Oui, tout à fait. L'idée, c'était déjà d'avoir un jeu qualitatif et réalisé avec un circuit le plus court possible, quoi. Alors, est-ce que ça te dirait qu'on fasse une petite partie et qu'on présente à nos téléspectateurs comment on peut jouer à ce jeu? Alors, on a même... On a tout, en fait, on a les mini-clubs et les billes, donc qui sont comme toutes les billes de notre enfance. Et là, l'idée, ça va être de tirer d'ici pour arriver dans le trou, en faisant le moins de trous possible. Et bah attends, je vais me lever et on va aller jouer à ça. Voilà, donc là, c'est 1. On peut continuer d'ici pour terminer le trou. 2. Donc là, 2, c'est pas mal. On aurait noté 2 sur notre carte de score. Et ensuite, pour l'aspect stratégie intervient grâce aux petites flèches qu'on va peut-être pas très bien voir à la caméra. Mais on va dire qu'il faut à chaque fois arriver entre les 2 flèches du trou. Sinon, on va devoir tirer une carte. La carte peut en donner un bonus, un malus, etc. Alors là, il faut quand même le dire, j'ai fait simplement une trajectoire en ligne droite, mais il y a des difficultés. Alors ça, c'est un parcours que j'ai mis la bille sur le trou 6 parce que je savais qu'il était simple, il fallait que je puisse réussir. Mais on va dire que merci. Tous les parcours sont différents et tous les parcours ont des obstacles différents également, avec des difficultés qui vont être croissantes. Alors où on peut retrouver un peu votre actualité, mais aussi pourquoi pas peut-être l'un de nos téléspectateurs serait d'avis à acheter ce golf.
Alors l'actualité, ça va plutôt être sur les réseaux sociaux, donc Facebook et Instagram avec la page King Golf Game. Et pour l'acheter, ça va être sur la boutique en ligne du site, donc qui est sur www.kinggolfgame.com. Bah voilà, le lien s'affiche juste en bas de cet écran. Rendez-vous sur www.kinggolfgames.com. Et on trouve également votre actualité sur votre page Facebook parce que je pense que vous êtes également sur les réseaux sociaux. Merci infiniment Dino Mattioni d'avoir été à nos côtés. Alors après une bonne partie de golf, que diriez-vous d'un trail nocturne? J'en suis sûr, ça va vous plaire. Voici un court extrait de l'édition précédente de 2018. On regarde cela et on en parle juste après. Regardez. La légende du Graouli by Night, c'est l'événement de ce 26 minutes plus. On en parle avec Yanis Semrouni et Alexandre Mouti, organisateur de ce trail, juste après ce jingle. Alors il semblerait que le jingle ne souhaite pas partir. Bonsoir à vous deux les garçons. Bonsoir. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Yanis Semrouni et Alexandre Mouti, vous êtes organisateurs de cette légende du Graouli by Night. Alors il y a 2 semaines, je recevais sur ce plateau le marathon de Metz-Mirabel qui me présentait le marathon en 42 points culturels que voilà, les coureurs vont pouvoir sillonner. Et vous aussi, à travers ce trail, vous prenez le patrimoine local, mais plutôt du côté de Voipy, c'est cela? Exactement. Donc notre départ de course se déroulera à Voipy et le parcours se déroule intégralement dans le bois et passe dans des sites Natura 2000. Et durant tout le parcours, on a l'occasion de voir plusieurs points de vue sur Metz et ses alentours, sur ses lumières, etc. Puisque là, c'est une nocturne. Alors vous, personnellement, Yanis Semrouni, quel est le point qui vous marque durant ce trail? C'est lors de l'arrivée sur le ravitaillement du col. Vous, Alexandre Mouti, le point insolite? Au niveau de l'arche, on va dire, au niveau du sommet, non? Au niveau du sommet, on va dire, du haut de la montée du Graouli, elle est plutôt sympa avec une super belle vue au niveau de Metz, c'est vraiment super sympa. Après la petite montée. Après la petite montée un peu difficile, je présume. Alors, la légende du Graouli by Night, titre comme slogan accrocheur, libérez le dragon qui sommeille en vous. Je pense que voilà, vous faites référence au dragon, le Graouli qu'on connaît tant et qui représente et qui défend la ville de Metz. Exactement, c'est ça. Oui. Alors, c'est un peu la force de motivation que vous donnez aux coureurs à travers ce slogan, libérez le dragon qui sommeille en vous. Tout à fait. On a chacun, à l'intérieur de chacun d'entre nous, sommeille un dragon. Notre motivation et il faut à chaque fois dépasser nos limites et aller plus loin. Alors, quelles sont les courses au programme le week-end prochain de ce trail? Parce qu'il y a différentes courses. Tout à fait, on va ouvrir la marche avec bien entendu les enfants, où on accueillera plus de 150 enfants ce samedi. Puis après, il y aura le départ de la grosse course, de la grande course, le 30 km. Une heure après, les 21 km et pour finir, la course la plus populaire avec les 12 km. Donc un panel de courses, comment que ça se passe au niveau des inscriptions? Est-ce qu'il y a encore possibilité de s'inscrire? Comment que ça se passe? Malheureusement non, parce que nous avons fait complet, là il n'y a même pas 2 semaines. Il n'y a même pas 2 semaines. Donc 3 semaines avant l'événement, c'est plutôt... C'est plutôt compliqué, donc avis à ceux qui voudraient peut-être se lancer dans la légende du Graouli by Night en 2020, pourquoi pas? Tout à fait. Il faut réserver ça assez à l'avance. Alors les qualités requises pour courir un trail en pleine nuit, en plus il fait froid, quel serait un peu le message, on va dire un peu technique des préparations physiques? Donc c'est avoir un entraînement régulier tout au long durant les derniers mois. Et en particulier avant la prise de départ, avoir un équipement qui adapté, avec notamment une frontale qui permet de voir la nuit, sinon c'est un petit peu compliqué.
Et nouveauté sur notre trail, avoir un petit gobelet qui permet de boire et de se ravitailler au ravitaillement, puisque nous avons un label, nous suivons une charte éco-responsable. Sur tout le parcours, c'est encore une fois un engagement que vous prenez à travers de ce trail? Plus que sur le parcours, sur tout l'ensemble de la manifestation. D'accord. Alors, 800 coureurs en 2016, 1000 en 2017, 1200 en 2018. Vous venez de me le dire, Alexandre Mouty, il y a quelques instants, c'est complet. Donc, je présume que voilà, le challenge de cette année de faire plus est réussi, non? C'est pas forcément un challenge, puisqu'on préfère contenter le maximum de personnes. Et là, effectivement, on a fait plus. Et on est à plus de 1400 personnes. 1400, donc bon trail. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Que ça continue et que les coureurs aient toujours envie de venir sur notre manifestation pour s'amuser avec nous, puisque le Graouli, ce n'est pas seulement une course à pied, un trail, c'est aussi un avant et un après. Le show de départ est exceptionnel et le show d'arrivée l'est tout autant plus, notamment avec un concert à la fin. Et ben voilà, ça nous donne envie d'aller courir le week-end prochain, ou même pourquoi pas aller directement voir le concert. On passe une belle soirée. Passer voir l'arrivée. Merci infiniment Yanis Semroni, Alexandre Mouty. Vous êtes tous les deux organisateurs de ce trail. On salue également toute l'équipe qui travaille à vos côtés à la conception de ce parcours. On retrouve toutes les informations de la course sur votre site internet www.lalégendedugraouli.com. On vous retrouve également sur les réseaux sociaux, je présume, pour suivre toute l'actualité. Merci infiniment. Allez, on passe sans transition à celui qui nous accompagne à chaque émission. Il s'appelle Clément de la chaîne de YouTube La Cuisine de Clément. On voit tout de suite en détail qu'est-ce qu'il nous a concocté pour ce second épisode du 26 minutes plus. Voici la recette. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui chez Lorena TV pour faire ensemble une recette de boulettes de carottes au cumin. Je vous laisse tout de suite avec la recette. Merci à tous d'avoir suivi cette recette. On se retrouve à la prochaine émission de Lorena TV. Une très bonne journée. Merci infiniment à toi Clément pour cette très très belle recette qui nous concocte chaque semaine. Je vais le rappeler rapidement, les ingrédients de cette recette: 150 g de carottes, un œuf, de la semoule non cuite, une cuillère à café de cumin, sel et poivre et de la chapelure. Vous pouvez retrouver sa recette en replay mais également sur sa chaîne YouTube La Cuisine de Clément. Il sera notamment de retour la semaine prochaine. Passons à notre portrait de ce 26 minutes plus. Il s'appelle Vivien Salamone. Il entreprend une démarche éco-responsable. On fait sa connaissance juste après ce jingle. Mets-toi en muet, mets-toi en muet. Bonsoir Vivien. Bonsoir. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Alors, je l'ai dit il y a quelques instants, tu entreprends une démarche éco-responsable. On va en parler dans quelques instants. Ouais. Alors aujourd'hui, on en voit de partout. Ce sont ces imprimantes 3D. Serait-elle source de la 4e révolution industrielle? Alors pourquoi je te pose cette question? Parce que tu es illustrateur, graphiste et tu manipules à la perfection l'impression 3D, une vie tournée vers le design, la créativité. Alors justement, est-ce que ces imprimantes 3D seraient-elles pas source d'une 4e révolution industrielle? Bah écoute, peut-être, mais c'est vrai qu'on les rencontre de plus en plus au quotidien. Ça s'est beaucoup démocratisé ces derniers temps. On en voit dans les écoles, on en voit dans le secteur automobile, dans le secteur médical. Donc oui, c'est vraiment un nouveau tournant. En tout cas, je dirais. Parce que les scientifiques disent que dans les 30 prochaines années, on va en voir on va en avoir beaucoup dans les familles, dans la vie quotidienne de tout le monde. Alors, je sais pas, mais effectivement, je pense que la technologie évolue de plus en plus et les imprimantes 3D qu'on connaît aujourd'hui, qui se sont démocratisées, seront peut-être pas celles qu'on verra demain, mais oui, je pense qu'elles seront présentes dans notre quotidien.
Bon, avant de parler du futur, on va parler du présent dans quelques instants. On peut fabriquer de tout avec des imprimantes 3D. On a un peu l'imagination à l'infini. Qu'est-ce que toi tu fabriques concrètement avec ces machines? Écoute, moi je fabrique des objets pour aller sensibiliser les jeunes, mais je pense qu'on en parlera plus tard. Mais là, voilà, il y a plein d'exemples d'objets. Par exemple, des objets qui nous servent à utiliser l'imprimante 3D, des objets qui servent à se déguiser, à faire du cosplay quand on aime bien le cosplay. Voilà, plein d'objets, des objets qui servent à protéger nos appareils numériques. Voilà, une quantité folle d'objets qu'on peut réaliser. Alors, tu as une particularité, Vivien, il faut qu'on le dise. Tu utilises des matières premières, donc des bobines recyclées. On peut parler un peu d'éco-citoyenneté te concernant? Ouais, éco-responsabilité, éco-citoyenneté. Pourquoi? Parce que je vais sensibiliser le jeune public surtout à l'éco-responsabilité et à la protection de l'environnement. Et du coup, en utilisant ces outils, j'essaie de les utiliser d'une manière propre. Et du coup, je choisis des matériaux qui sont faits à base de bouchons recyclés, qui sont faits à base de matériaux recyclés. Alors comment que ça se passe un peu le recyclage de tous ces matériaux? Tu les trouves où? On te les ramène personnellement? Alors ça dépend, soit on me les ramène, quand je travaille avec des MJC ou des collectivités locales, et voilà, je demande de faire des collectes de bouchons. Et sinon quand c'est avec des entreprises comme Limaker qui est une start-up du bassin de Blida de Metz, là c'est directement les entreprises qui nous envoient les déchets qu'on va revaloriser en interne. L'économie circulaire, c'est un peu tes valeurs propres qui t'appartiennent à toi? Alors ça en fait partie aujourd'hui. L'économie linéaire, c'est celle qui aujourd'hui est dominante. Et en fait, avec toutes ces technologies propres, on va essayer de créer des boucles, voilà, utiliser l'imprimante 3D, utiliser des nouvelles technologies pour créer une circularité, réutiliser un déchet. Par exemple, là, il y a des bouchons. Et voilà, au lieu de jeter la bouteille à la poubelle, on utilise le bouchon et hop, on le remet dans le cycle de production et on crée des objets comme ceci. Alors, dès le début, tu t'es dit, je me lance dans l'impression 3D, mais je vais utiliser absolument des matières premières recyclées. C'était vraiment une primordiale? Alors, pas du tout. Au début, j'étais là, j'avais eu cette technologie, c'était comme un savant fou. Je me suis dit, allez hop, on va faire tous les objets qu'on veut. Et c'est un voyage en Australie, en fait, face à la beauté de la nature. Je me suis dit, non, il faut préserver cet environnement. Et je me suis dit, maintenant, je vais produire grâce à des matériaux recyclés. Le voyage forge l'esprit, non? C'est ça, tout à fait. En tout cas, pour moi, ça l'a été. Alors, on a pu le voir à l'image il y a quelques instants, ces machines, c'est impressionnant quand même. Une machine, comment parce qu'on le dit, il faut quand même le dire peut-être aux téléspectateurs qui ne savent pas, une imprimante 3D, les imprimantes 3D, elles produisent un objet modélisé sur un ordinateur en superposant des couches de matière les unes sur les autres à l'aide d'un laser pour créer des objets en volume. Comment que ça se passe un peu cette conception de l'objet? On peut avoir des objets de réparation aussi, non? Ouais, on peut avoir plein de types d'objets. Tu me demandes comment ça fonctionne. Écoute, le premier pas, c'est l'imagination. Ensuite, un dessin sur papier. On se forme aux outils numériques pour modéliser un objet en 3D et ensuite l'imprimante 3D fait le reste. Où on peut suivre un peu ton actualité sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Voilà. Dernière question, Viviane, on parle d'écologie depuis tout à l'heure parce que ça te concerne principalement, ce sont tes valeurs. Quel serait le message que tu souhaiterais adresser aux téléspectateurs qui nous écoutent sur un sujet que nous devons toutes et tous être atteints? Je sensibilise les jeunes parce que je sais que ce seront eux les entrepreneurs de demain et du coup j'essaye de leur mettre en main les clés pour demain fabriquer de manière propre. Donc, voilà. Et voilà, le message est passé. Merci infiniment. Merci à toi, Valentin. Salamone d'avoir été à nos côtés. Bonne continuation pour la suite. Et voilà, que la magie de la créativité et du design perdure. Merci infiniment. À présent, nous attaquons la dernière partie de l'émission et cette semaine, on va partir en musique avec la jeune chanteuse et pétillante Emma Colaneri. Elle est notre talent artistique de ce 26 minutes plus. Emma Colaneri est notre invitée artistique de ce 26 minutes plus. Salut Emma. Salut. Ça va? Ouais. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Alors tu viens sur ce plateau pour nous parler de la sortie de ton 4e EP Just Me que tu présenteras la semaine prochaine au Gueulard Plus de Nilvange. Alors on va s'arrêter rapidement sur un titre, Tu me mens, qui a donné thème à l'abandon. Tu fais parler tes émotions à travers cette chanson. Ces émotions, tu les as écrites. La question qui se pose, c'est où puisses-tu ton inspiration? C'est dans les expériences personnelles, ta vie quotidienne? Oui, alors déjà pour la première chanson que j'ai composée, donc le titre que je vais chanter qui s'appelle Tu me manques, déjà c'était assez compliqué, ça a pris beaucoup de temps, mais c'est surtout que je puise dans mon vécu et dans mon expérience. Alors il faut également le dire, la semaine prochaine tu seras accompagné pour la première fois sur scène de musiciens, notamment de Karim Medjeber.
ton directeur artistique Oui. et pianiste de Patrick Fiori. Donc c'est la première fois que tu seras accompagné de ces musiciens. Oui. C'est une volonté personnelle d'être accompagné. Est-ce que ça forge un peu le dynamisme, le partage entre le public qui vient et les musiciens sur toi? Bah déjà oui, c'était une volonté personnelle. En plus, la qualité du son est beaucoup mieux et c'est plus mes concerts comme avant avec les petites bandes son. Et c'était surtout une volonté aussi de moi et Karim puisque on voulait montrer que j'étais plus une petite fille comme avant qui chantait sur des bandes son et que maintenant j'avais évolué et que le professionnalisme est là. On va le rappeler, tu as seulement 12 ans, quatrième EP. Une question qui serait peut-être ordinaire, mais qu'est-ce que tu envisages pour la suite? Tu vas en faire ta carrière? Oui, j'aimerais bien faire mon métier, oui. Voilà, j'en étais sûre de la réponse. Alors Emma, ce soir, tu n'es pas venue avec tes musiciens, mais tu es avec nous et tu vas nous faire en exclusivité sur ce plateau une musique. Quel est le titre? Tu me manques, c'est ma composition. Composition qui signe ce quatrième EP, Just Me. Eh ben Emma, le micro est à toi et on t'écoute. On envoie la bande son et on t'écoute. Une amitié s'est envolée, tant de fous rires abandonnés, mon sourire effacé, mes larmes l'ont remplacé. J'aurais tout fait pour toi, j'ai beau chercher pourquoi, j'ai toujours pas compris pourquoi tu es parti. Tu me manques. Est-ce que tu te souviens tous ces moments ensemble? Mais s'il te plaît, reviens. Tu me manques, rien ne pourra te remplacer. Je t'aimais tellement, jamais je ne pourrais t'oublier. J'espère que tu penses à moi, que tu n'écoutes plus leur voix. Ai-je encore une place dans ton cœur, ou as-tu trouvé mieux ailleurs? Jamais je ne pourrai te remplacer, toi l'as-tu déjà fait? J'aurais aimé te haïr, mais mon cœur veut te retenir. Tu me manques. Est-ce que tu te souviens tous ces moments ensemble? Mais s'il te plaît, reviens. Tu me manques, rien ne pourra te remplacer. Je t'aimais tellement, jamais je ne pourrais t'oublier. Tu me manques, est-ce que tu te souviens tous ces moments ensemble? Mais s'il te plaît, reviens. Tu me manques, rien ne pourra te remplacer. Je t'aimais tellement, jamais je ne pourrais t'oublier. Bravo Emma pour cette belle composition. Tu me manques, qui fait, encore une fois, je vais le dire, thème à l'abandon. Merci infiniment. On va le rappeler, tu seras en concert le samedi 26 octobre au Gueulard Plus de Nilvange pour la présentation de ton quatrième EP, Just Me. Quelques mots rapidement un peu sur comment on peut s'inscrire, où il faut aller chercher les places. Alors, il faut aller sur le site du Gueulard Plus, donc c'est www.legueulardplus.fr. Ensuite, il faut descendre dans Jeunesse et normalement, tout le monde a le site pour
réserver ses places et en plus c'est gratuit. Donc, Voilà, c'est gratuit, ça se passera à 17h le 26 octobre ou directement sur ton site internet www.emmaofficiel.com. Le lien s'affiche juste en bas de cet écran. Merci infiniment Emma d'avoir été à nos côtés. Merci également à vous pour votre fidélité. On se retrouve le 2 novembre prochain pour le 3e numéro du 26 minutes plus. Très belle soirée à vous. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao, ciao. Vous souhaitez créer de nouveaux passages dans votre habitat, agrandir vos portes ou vos fenêtres, ou encore abattre un mur porteur ou non? Spécialiste des techniques d'ouverture, la Découpe Béton est l'entreprise qu'il vous faut pour répondre à vos différents projets de sciage et carottage, que vous soyez professionnel ou bien particulier. Contactez-nous par téléphone au 06 48 72 88 64 ou sur notre site internet www.ladecoupebéton.fr et nous étudierons ensemble la faisabilité de votre projet. Rejoignez-nous également sur Facebook, La Découpe Béton.